gère ta vie. Une personne qui ne peut pas se manager ne peut manager personne. Et ne peut rien manager même dans la vie entière. Mind your business. Si tu es sage, gère les choses qui te concernent. Toutes ces guerres vont s'arrêter dans les familles. Le moment précis où Christ se construit dans la famille. Dispute, haine, jalousie, favoritisme, tribalisme, tout ça, ça meurt. La solution au remède de ce monde, c'est Christ. Les gens ne comprennent pas que Jésus est la solution au remède de ce monde. Et je le dis sans prétention. J'ai eu le débat avec certains oncles de ma famille. Et un cousin me dit, il veut une bonne femme, il veut une bonne famille, et il veut une famille stable. Et je dis à mon cousin que tu trouveras la bonne femme pour lui. Parce que pour avoir une qui est bonne, il faut une qui est entrée dans des valeurs doctrinales. Soit ces valeurs ancestrales, qui prônent la polygamie, soit la valeur doctrinale du christianisme, qui prône la monogamie. Forcément, c'est deux socles différents. Je veux dire deux fondations différentes. Si tu veux donc avoir ce qui est bien, il va te falloir investir dans la recherche. C'est la seule personne qui donne ce qui est bien. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Assez prêche. Je prie l'Éternel. Ta sagesse, ta force, ta beauté, ton caractère, ça va grimper en force. Quand tu feras de lui le standard de ta vie. Alléluia. Si ce soir, si cet après-midi, je ne sais pas si tu tiens quelqu'un dans ton cœur, si tu tiens l'offense, si tu es fâché contre quelqu'un, si tu es énervé, c'est le moment de balayer tout ça. Parce qu'il a maudit ta vie pour rien. Les haines que tu as eues, ça fragilise ta destinée pour rien. C'est le moment de laisser passer. Les blessures, les douleurs du passé, c'est le moment de laisser passer. Dans Romains 12, la Bible nous encourage à faire le bien en tout lieu et en tout temps. Nous rappelons ceci, que faites le bien à ceux qui vous détestent. Ce sont des braises ardentes que vous amassez sur vos têtes. Est-ce qu'il est prêt, chacun comprend? Je prie le Seigneur, à l'heure où je te parle, tu recevras comme en un claquement de doigts tout le bien que tu as fait. C'est ça qui va faire ta foi maintenant. Ça va descendre sur toi. Que je prie que je te touche ou pas. Et te challenge 2 mois après aujourd'hui. Si tu vois encore la maladie là dans ton corps. Je dis que je te challenge. C'est un défi que je lance à quiconque. Tu es entré ici malade. Tu vas seulement regarder comment tu vas aller chaque jour. Tu vas aller de force en force. De grâce en grâce. Tu verras. C'est un défi que je lance à ta propre foi. Même si je crie que in Jesus name ou pas, le bien que tu as fait aujourd'hui, tiens-le pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un jour où Dieu récompense les bonnes actions. Amen. Donc la guerre va s'arrêter spontanément. Quand les gens commencent à se rendre compte que tout ce qui bagarre, c'est éphémère. Dans certaines familles, on veut tuer d'autres pour avoir les biens éphémères, les télévisions, tout ce qui n'est qu'éphémère. Alors que tu ne peux pas porter la télé là et partir avec. Il est impossible. C'est proche. Mais à cause de la présence éphémère, les hommes se visent les cailloux. Amen. L'amour est donc la seule religion que je souhaite que tu pratiques. Parce que c'est la seule qui va te conduire sur le chemin de la vérité. Et t'épargner les pièges de l'ennemi. Alléluia to Jesus. J'ai envie qu'en cette heure tu parles à ton Père dans les cieux. Je ne sais pas le problème qui t'amène ici. Mais je veux que tu pries à Dieu éternel et tu lui déclares: Seigneur, j'ai foi en toi que je guéris. Sur la base des bonnes actions que j'ai faites. J'ai foi, ta parole est vérité, ta parole est lumière. Lève ta voix, parle à ton Père. Si tu ne sais même pas prier, apprends seulement à parler.